À Panem 360, je suis avec Nicolas Cournoyer, cofondateur de Multicolore, qui produit les événements très connus que sont Igloo Fest, Pique-Nique électronique et le récent festival d'automne Palomosa. Donc, trois activités fondamentales à l'extérieur, sur les scènes, au Parc Jean-Drapeau. Et là, ben, on s'approche du premier de l'an. Et la veille, pour la première fois, Igloo Fest occupe le Vieux-Montréal pour une programmation gratuite aux festivaliers, une espèce de préambule, la veille du jour de l'an à minuit et jusqu'à 2 heures du matin, donc de 20 heures à 2 heures du matin, il y a une série d'activités. Nicolas, quelle est la motivation de faire ça après tant d'années d'Igloo Fest? Mais là, cette fois-ci, la veille du jour de l'an, c'est une innovation. Ben, tout à fait. On répond à un appel d'offres qui a été lancé par plusieurs bailleurs de fonds, dont la Ville de Montréal, le ministère de la Métropole, Tourisme Montréal, la STC du Vieux-Port, c'est-à-dire du Vieux-Montréal. Évidemment, depuis quelques années, il n'y avait pas d'événement qui soulignait le passage du Nouvel An. Il y en a eu pendant plusieurs années. Pendant la pandémie, c'était plus difficile, de sorte que depuis 5 ans, dans sa forme originale, il n'y a pas d'événement. Donc, d'où l'intérêt de la Ville, notamment, Tourisme Montréal, de faire quelque chose qui soit à la mesure de la métropole qu'on est. Et donc, l'appel d'offres a été lancé. C'est clair que pour nous, c'était un appel à projet qui était intéressant parce que, bon, on a développé une certaine expertise en plein hiver. On occupe le Vieux-Port à chaque année depuis déjà plusieurs années. Et donc, il y avait aussi je dirais, une possibilité logistique de production qui nous aiderait. On sait qu'à chaque année, ben, on monte le site des GluFest qui a pris de l'ampleur depuis plus d'une décennie et on le monte entre le 2 janvier puis le début qui va être dans les alentours. Cette année, c'est le 16 janvier, mais entre le 16 et le 20 selon les années. Fait que c'est très condensé pour l'ampleur de l'événement. Donc, nous, ça avait un double objectif. Donc, redorer le blason de Montréal, de pouvoir faire en sorte de développer un événement à la hauteur de sa réputation festive et aussi nous permettre de diviser la période de montage en deux, de la scinder. Donc, il y a une bonne partie des installations qu'on utilise pour Igloo Fest que l'on va utiliser pour l'événement du Nouvel An. Donc, nous, tout ce qu'on monte, la scène, les zones VIP, les bars, donc tout ce qu'on va pré-monter pour l'événement, parce qu'évidemment, c'est un événement qui est gratuit, qui est attendu, qui a toujours des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Tout ce qui va être déjà monté va servir à Igloo Fest. Fait qu'on n'a pas besoin de rien déménager. On va juste, Ah, évidemment, c'est vraiment au même endroit sur le quai Jacques-Cartier. Et ensuite de ça, ce qu'on va faire, c'est que on va rajouter des installations. On sait que dans l'espèce de village où on a des activations de commandites, des jeux, fait que donc cette portion-là va se monter dans un deuxième temps. Mais oui, on arrive à mutualiser la scène principale et beaucoup des infrastructures qu'on utilise déjà avec BlueFest. et quel est le rôle de la plage Jacques-Cartier alors? En fait, l'appel à projet demandait pas seulement, il y avait un événement signature sur le quai Jacques-Cartier. Donc, nous, on est sur le quai Jacques-Cartier, c'est l'événement signature de 20 heures à 2 heures du matin. Mais l'appel à projet demandait plein de projets hivernales. Donc, il y en a ailleurs, la ville et les autres bailleurs de fonds ont donné aussi des sous à d'autres organisations. Et sur la plage Jacques-Cartier, c'est la gang de Air Commune, donc qui produit le festival Sous Zéro. Eux occupent la plage Jacques-Cartier pendant 3 jours, du 29 au 31. Le OK, 31 au d'accord. soir, ils vont rediffuser l'événement signature, donc l'événement Igloo Fest Nouvel An, sur leur scène. Mais ce qu'on veut, c'est justement de faire un pôle festif dans le Vieux-Montréal. Et donc, mais c'est deux organisations, évidemment, c'est des organisations qui se respectent, qui travaillent ensemble depuis déjà des années. Mais donc, c'était deux projets qui ont été déposés et qui ont été acceptés, puis qui vont faire en sorte que le Vieux-Montréal va s'animer pendant cette période-là. OK, je vois. Donc, plusieurs endroits dans les zones du centre-ville de Ouais, Montréal pour étoffer le Nouvel An, ouais. l'arrivée du Nouvel An. Et chez vous, sur le site traditionnel d'Igloo Fest, vous présentez un événement qui n'est pas complètement payant comme d'habitude, si je comprends bien. Non, c'est à la base, c'est un événement qui est gratuit.
Parce que c'est la tradition au jour de l'an. Je veux dire, la population s'attend à avoir un événement qui est gratuit. Nous, on développe aussi une offre qui est un peu différente avec des espaces VIP, donc qu'on utilise pour les fêtes. Là, s'il y a des gens qui veulent venir et avoir une expérience qui est rehaussée, un peu surélevée, c'est possible, mais l'événement est gratuit pour tous les gens qui vont venir. Puis c'est ça, à chaque année, même dans les dernières années où il n'y avait pas d'événement, les gens ont tendance à venir passer malgré tout le nouvel an. Fait que donc, d'avoir une programmation qui va les animer, qui va les faire danser, on espère qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont se présenter au Vieux-Montréal. Vous avez choisi des artistes consensuels aussi dans le monde électronique. On pense à Cree, qui est une vedette locale, qui a de Ouais. réputation internationale. On pense aussi à Champion et ses G-String, qui évidemment a une longue feuille de route derrière lui, qui est très, très connu, qui est aussi un artiste consensuel, multigénérationnel d'une certaine Mm-hmm. façon, Ouais. puisque c'est pas quelqu'un de la nouvelle génération aucunement. Ses grands succès ont eu lieu, avec ses G-String, ça fait 15-20 ans de ça, C'est et 20 ans. ça dure. Oui, Alors, écoute, Champion des G-String, le fameux album qui traverse les âges, vient de célébrer son 20e anniversaire. c'est ça. Champion, Maxime a fait des spectacles au MTLUS récemment, 2 spectacles, c'était complet. Les gens, là, c'était justement les parents avec leurs enfants qui découvrent ça. Pour nous, c'est un beau passage de la musique de Champion vers la nouvelle génération qui écrit. Mais ce qu'il faut savoir, moi, je me souviens des premières années où on a commencé Pique-Nique électronique en 2003, musique électronique qui n'avait pas nécessairement bonne presse. C'était toujours dans des afters, dans les raves, il y avait tous les préjugés par rapport à la drogue. Mais bon, Pique-Nique servait à démocratiser la musique. Puis qui était un artiste qui était un catalyseur là-dedans, c'était Champion les G-String, parce que pour une première fois, on mêlait l'univers de la musique plus électronique avec des instruments plus traditionnels d'un groupe comme on les connaissait. Puis cette fusion-là des genres a rendu de plus en plus populaire. Puis évidemment, il y a eu plein d'autres acteurs qui ont contribué à ça. Mais pour moi, je trouve que c'est une très bonne idée, surtout pour le 20e anniversaire, d'avoir Champion et G-String qui va être là. Et donc, d'avoir Cree, qui a eu découverte de l'année à la disque il y a quelques années, mais qui a eu l'album électronique cette année. Il va avoir des invités avec lui. Il va avoir Louis-Jean Cormier, Jesse McCormack, Claude Pelgag. Donc, puis ça va être la portion du passage au Nouvel An qui va se faire à ce moment-là. Puis entouré de d'autres artistes qu'on aime beaucoup, autant des DJ, Pop-Tart, Talanskini, Laure. Ensuite de ça, on a Robert qui va être là et aussi à la Claire Ensemble. À la Claire Ensemble, justement, qui est oui, un autre gros morceau du oui, puzzle. oui, effectivement. Puis que nous, je me souviens, dans les premières années de la Claire Ensemble, qu'on a produit à Pique-Nique électronique. Ça nous sortait de notre zone de confort parce que oui, c'était de l'électronique, mais là, avec le rap, c'était une performance scénique qui était plus grande parce qu'ils sont plusieurs. Fait que, on est content de les en voir aussi sur la programmation de la soirée. Et il y a aussi des artistes, Robert, qui est un Ouais. artiste qu'on ne peut plus qualifier d'émergent, qui a une Non. belle carrière et qui sera là aussi. Et des artistes moins connus. On peut les présenter. On voit qu'il y a, par exemple, Laure, qui est quand même Ouais. moins connu. Mais qui commence On- à se démarquer dans l'univers de la musique électronique. oui. Ariel aussi. Oui. Ariel, ça, c'est une belle découverte. Puis ça, je pense que depuis quelques années aussi, est de plus en plus connu. Le travail qui est fait, puis je veux dire, nous, on le fait depuis plusieurs années, mais de plus en plus d'organisations, cherchent à atteindre, si ce n'est pas la parité, la zone paritaire. Et ça Oui, fait c'est très émerger important. ça fait émerger plein de nouvelles artistes. Puis c'est là, justement, il y en a plusieurs qui vont être mis à l'avant-scène aujourd'hui. Et Ariel est une de celles, justement, des belles découvertes qui sont en musique électronique, qui va chercher un côté disco, qui va plaire à tout le monde. T'sais, oui, Alain, c'est vrai qu'en musique électronique, des fois, on est beaucoup plus pointu, on est dans des trucs plus expérimentaux. Pour le 31, on veut que ça soit rassembleur. Puis Ben ouais. ce sont toutes des musiques qui vont mettre, je dirais, qui vont mettre le party sur le quai. Oui, c'est ça qui est intéressant avec Pique-Nique électronique et Gloufest de manière générale, c'est que vous avez une affiche
qui attire un grand public et pourtant qui est pointu souvent. Cette fois-ci, évidemment, dans le cadre du Nouvel An, de la soirée du jour de l'an, la soirée, la veille du jour de l'an, pardon, euh, c'est pas le temps de commencer à faire des nouvelles découvertes puis d'aller dans le nouveau techno, de la nouvelle house, etc. Et c'est important d'avoir des repères et c'est tout à fait normal qu'on en ait, mais il va y avoir aussi, comme tu le dis, des artistes comme DJ Pop Tart ou encore Mhm. Talent Skinny aussi, des femmes beaucoup moins connues, mais qui Ouais, gagnent à être connues. Et ouais, l'effort paritaire, on le voit beaucoup dans la musique électronique, plus qu'ailleurs dans les autres genres de musique d'ailleurs. C'est le style musical qui a atteint le plus rapidement la parité d'une certaine façon. ouais. Bon, la musique classique, il y a beaucoup de femmes qui sont des instrumentistes classiques. Dans le jazz, moins. Dans le rock, moins. Mhm. Dans le hip-hop, moins. Mais dans la musique électronique, on peut dire qu'il y a pas mal 50-50, non? Ben, il y a encore du travail à faire. Ça Oui. dépend toujours, tu sais. Bon, évidemment, en proportion, en nombre, il y a beaucoup plus d'hommes, évidemment, encore aujourd'hui. Ah Des ouais. fois, la difficulté, c'est d'aller chercher des têtes d'affiches qui sont féminines. Comme elles sont de plus en plus en vogue et demandées, mais là, il y a une compétition qui est mondiale pour avoir ces têtes d'affiches-là. Fait que, tu sais, puis d'une année à l'autre, peu importe que ce soit homme-femme, d'avoir des têtes d'affiches, comme il y a beaucoup d'offres mondialement, ben, je veux dire, il faut arriver à tirer notre épingle du jeu. Et oui, il y a un travail qui se fait. Mitech, sur cet aspect-là, fait un travail qui est exceptionnel. Nous, notre équipe le fait depuis plusieurs années. C'est important qu'on compile ces statistiques-là à chaque année pour essayer d'augmenter. Il y a des éditions où, comme ça va arriver dans d'autres festivals, soit électroniques ou autres, où là, tu dis, j'ai moins de femmes, mais des fois, c'est un alignement des disponibilités, des offres. Il y a des artistes qui veulent essayer de trouver un renouveau, mais je trouve que ici, on a plein de bonnes artistes qu'on est capable de mettre en scène, soit Igloo, soit Pique-Nique, soit au village Pied du Courant aussi, qu'on gère depuis déjà 2 ans. C'est une belle tribune pour faire connaître ces artistes-là. Vous attendez-vous à une clientèle différente de Igloo Fest normalement, cette Oui, fois-ci? oui, c'est clair, parce que bon, comme j'expliquais, ce rassemblement-là, des fois, se fait naturellement, même s'il n'y a pas de spectacle. Fait, évidemment, c'est des gens qui sont en proximité, c'est des gens qui veulent vivre d'autres choses, c'est des gens d'un peu partout. C'est pas nécessairement des amateurs de musique électronique. On espère les convertir là-dedans. Puis des fois, certaines années, ben, ça peut être plus musique traditionnelle. Des fois, c'était peut-être plus classique québécois. Là, on a une affiche qui est très dansante, festive, qui est québécoise, qui est toute québécoise. On est très contents. Puis je pense une fois que tu es rendu là en plein hiver, puis c'était le pari qu'on a fait avec l'UFES dès le début, là, on disait oui, si tu mets de la musique électronique en extérieur l'hiver, que ça fait bouger les gens, hein, parce qu'on veut ça, là, quand il fait froid, là, on a des températures, des fois avec l'UFES de -10, -20, -30, tu veux une musique qui te fait bouger. Tu n'es pas là pour être en musique contemplative. Fait que ça amène justement un état d'esprit qui est commun. L'hiver amène une autre donne où les gens communient autrement avec la musique. Puis ben, on est évidemment très confiant qu'avec cette programmation-là, ben, on va pouvoir attirer toutes sortes de monde. Puis il y a des gens qui viennent en famille, qui vont venir célébrer le passage du Nouvel An, parce que c'est ça aussi, c'est un spectacle, c'est un moment de communion. Et c'est justement partir l'année du bon pied. On l'espère Cool. que 2025 sera un peu moins déprimant que 2024. On le souhaite, on le souhaite. Mais on a des sérieux doutes. Bon, pour rester optimiste, j'ai un optimisme Oui, de restons nature. optimistes pour l'instant. C'est le temps des célébrations. C'est Tout à pas le fait. temps de se prendre la tête. C'est le temps de célébrer. Ouais, Vous allez aussi vous exporter à Gatineau et à Québec, Igloo Fest cette année. ouais, Et on peut en parler, Nicolas? bien sûr. Bien sûr. Bon, on est à Montréal depuis, ça fait de la 17e édition des Gloufest à Montréal. On avait une certaine volonté de pouvoir exporter, de travailler d'autres publics. C'est pour ça que on va amorcer la 3e édition des Gloufest Québec au mois de mars. C'est toujours au début mars. Ça fonctionne super bien. On voit qu'on va chercher des publics des fois qui sont un peu plus vers l'est du Québec, qui vont chercher un public différent. Et Gaspésie, ouais, Bas-Saint-Laurent. puis ouais, Saguenay, mais il y a quand même une bonne partie de Montréalais qui viennent. Fait que, tu sais, cette volonté-là d'aller chercher 3 portes d'entrée touristiques, Québec, Montréal, Gatineau, avec Ottawa, on va travailler le marché ontarien.
Donc, ça va être la première édition cette année. À Québec, on travaille avec Gestel. À Gatineau, on travaille avec Orchestra pour le déploiement de ça. On pense aller chercher cette population-là ontarienne qui vient aussi avec l'UFES, mais l'idée, c'est d'avoir des programmations qui sont différentes, qui nous permettent de, OK, on va aller vivre l'expérience IGLUFES autrement. Il y a une volonté gouvernementale, des stratégies autant provinciales, municipales que fédérales sur qu'est-ce qu'on peut faire en hiver, qu'est-ce qu'on on peut amener les gens à sortir dehors. Il faut embrasser notre nordicité. Des fois, on le fait peu. Ça nous prend des bonnes raisons pour sortir. IGLUFES en est une autre. Puis il y a de plus en plus d'autres événements hivernaux. Puis moi j'aime ça. Même si les changements climatiques viennent nous bouleverser, là, on va le vivre encore cette semaine, il y a de la pluie qui s'en vient. Mais je veux dire, l'hiver va rester dans une autre forme, avec des écarts de température, avec des extrêmes. Mais je veux dire, si on s'en tient, c'est-à-dire si on décide de juste rester en dedans, mais je veux dire, la vie va être plate. On est dans un pays 4 saisons. Fait que c'est le pari qu'on fait avec aussi IGLUFES Gatineau. Puis, il faut surveiller les programmations. Elles sont très différentes sur les trois villes, mais on va être là de mi-janvier jusqu'à début mars. Et c'est le pari qu'on fait. Peut-être un peu fou, mais ça a bien fonctionné avec IGLUFES Montréal. Oui, de toute façon, Nicolas, on fera une interview avec votre directeur artistique, votre directeur de programmation, Mathieu, qui va nous expliquer tous les recoins de cette programmation-là très bientôt. Il sera bien meilleur que moi. Écoute, merci beaucoup. Bonne année, Nicolas. Bonne année à Merci. IGLUFEST, le nouvel an avec IGLUFEST, la veille du jour de l'an. Ouais, On inaugure 2025 avec IGLUFEST. ouais. C'est une innovation. Ce sera peut-être une signature qui va durer. On l'espère, puis justement, on travaille là-dedans avec plein de partenaires. Il y a, il y a Moment Factory qui va participer au spectacle. On a Pixpub qui va être là, GFA qui font le feu d'artifice. On essaie de créer une signature, c'est une première année, mais on veut que les gens qui vont être sur le quai aient une belle expérience, qu'on puisse illuminer aussi Montréal, puis développer quelque chose qui va perdurer dans le temps. Excellent. Encore une fois, bonne année, Nicolas. Un gros merci.